Le pasteur et les sorciers de la forêt interdite. Partie 1. Le village sous silence. Dans le sud du Bénin, caché derrière des collines rouges et une rivière aux eaux calmes, se trouvait un village appelé Kwandé Kapeto. Vu de loin, il semblait paisible. Les femmes chantaient en pilant le maïs. Les enfants riaient près du grand fromager. Les anciens racontaient des histoires sous le ciel étoilé. Mais cette paix n'était qu'apparence. Car derrière le village, s'étendait une forêt dense, ancienne, mystérieuse. On l'appelait la forêt interdite. Après le coucher du soleil, personne n'osait s'en approcher. On disait que des hommes puissants y tenaient des réunions secrètes. Des hommes liés à des pactes invisibles. Des gardiens d'autels anciens. Dans ce village, on ne parlait pas de Jésus. On parlait des esprits, des ancêtres, des sacrifices nocturnes. La peur était devenue une habitude. Si quelqu'un tombait malade, on murmurait. Quelqu'un a parlé dans la forêt. Si une récolte échouait, on soupirait. Les esprits sont fâchés. Et personne n'osait poser de questions. Un matin pourtant, une petite moto entra dans le village. Dessus, un jeune homme. Simple chemise blanche. Bible serrée contre sa poitrine. Son nom était Samuel Adékambi. Il venait de Cotonou. Il n'avait ni escorte ni richesse. Seulement une conviction. Dieu l'avait envoyé ici. Quand il annonça aux anciens qu'il voulait ouvrir une petite église, certains éclatèrent de rire. « Ici, ton Dieu ne régnera pas. » Samuel répondit calmement. « Je ne viens pas régner. Je viens servir. » Il commença humblement. Il pria pour une vieille femme malade. Il aida un jeune à apprendre à lire. Il répara le toit d'une case. Petit à petit, quelques habitants commencèrent à l'écouter. Mais dans l'ombre, on observait. Un soir, un vieil homme s'approcha de lui en tremblant. « Pasteur, fais attention. Ceux de la forêt savent que tu es ici. » Samuel leva les yeux vers la ligne sombre des arbres au loin. Il sentit un frisson, mais il répondit « La lumière ne demande pas la permission pour briller. » Cette nuit-là, des tambours résonnèrent dans la forêt, lentement, gravement, comme un avertissement. Et dans une clairière cachée autour d'un autel ancien, des hommes vêtus de blanc prononcèrent un nom, Samuel. La forêt interdite venait de remarquer sa présence, et le véritable combat allait commencer.